Le Dico du biathlon, plus de 320 biographies et définitions, disponibles sur mynordic.fr. Nordic. Ce sont les traditionnels et très attendus relais par comité qui avaient lieu en cette 3e journée des championnats de France de ski nordique de Bessan. Sous un grand soleil, ce sont les biathlètes féminines qui lançaient ce dimanche festif. Après un premier tour, un peloton groupé mené par la Savoyarde Coralie Perrin se présentait pour la première salve du jour. C'est la deuxième équipe du Jura de Luna Bouillet qui s'en tirait le mieux, suivie de près par la mortuacienne Fiona Laurent et les Vosges, vainqueurs l'an dernier. Au deuxième passage sur les tapis, quelques équipes perdaient du terrain. Et c'est encore une dizaine de biathlètes qui s'apprêtaient à passer le relais ensemble. Supersonique sur les skis, la dauphinoise Anaëlle Bondou faisait la différence à l'amorce de son premier tir couché. Elle quittait le pas de tir, juste derrière sa compatriote, Kaline Pic. Une nouvelle fois impressionnante sur son deuxième tour, la Grenobloise arrivait en tête au debout et ne fautait qu'à une seule reprise. Elle pouvait repartir devant le Jura de Julie Bavrel et la Savoie des Valennes. C'est donc dans des conditions optimales que la dernière relayeuse iséroise, Anaïs Chevalier-Bouchet, pouvait finir le travail. Derrière, la Savoyarde Fanny Bertrand et la Jurassienne Lou Jean Monod partaient à la poursuite de leur coéquipière en équipe de France. Malgré 2 pioches, la dauphinoise sortait du pas de tir en tête, avec Lou Jean Monod à ses trousses. Au deuxième tir, et malgré la pression mise par sa jeune coéquipière, Anaïs Chevalier-Bouchet réalisait un rapide 5 sur 5 qui lui ouvrait en grand les portes du titre. Plus jamais inquiétée, la skieuse des 7 lots pouvait savourer sa dernière victoire en carrière. Avec ses jeunes coéquipières, elle permettait au Dauphiné de succéder aux Vosges au palmarès. Je suis super heureuse d'avoir pu partager ça avec elle et vraiment c'est un grand honneur. C'est un honneur de partager ta dernière course et moi je te regarde à la télé depuis que je suis petite et ça fait rêver, et donc merci de nous avoir fait rêver. J'ai envie de dire que je passe le relais aux plus jeunes. On est issu d'un comité qui est très fort, qui a toujours été très fort, donc on sait que toutes les filles qui rentrent au Dauphiné ont un gros potentiel et puis voilà, les deux, j'ai pas trop de soucis à me faire, je pense que ça va bientôt envoyer, donc c'est cool. Symboliquement, Anaïs Chevalier-Bouchet accrochait sa carabine ainsi que son dossard à un poteau de bois pour mettre un point final à sa belle carrière. Lors du relais classique féminin de ski de fond, la première équipe du Mont-Blanc n'a pas tardé pour prendre la poudre d'escampette. Il faut dire que Margot Tirlois, 4e de la Mastart samedi, avait une revanche à prendre. Alors, en lanceuse, elle s'échappait du reste de la meute. La Cluse passait ensuite le relais à France Pignot avec un bonus de 15 secondes sur la deuxième formation montblanaise de Julie Marcignac et le Jura d'Alice Bourdin. Malgré tous les efforts de la forésienne Nive Coupa, la pensionnaire du ski club d'Agy maintenait l'écart et permettait à Mélissa Gall de s'élancer seule en tête. La toute nouvelle championne de France du sprint classique faisait de même sur son passage et offrait en solitaire le titre national au Mont-Blanc. Je savais que c'était très court, du coup je suis partie assez fort pour pouvoir essayer de donner de l'avance à mes coéquipières. Margot m'a donné les meilleures dispositions, mais fallait pas se regarder, donc j'ai avancé, j'ai regardé droit devant moi pour donner le meilleur pour ma coéquipière Mélissa. Oui, c'est vrai que mes collègues m'avaient super bien lancé, j'avais confiance en elles, ça a marché et voilà, c'est une super victoire pour nous mais aussi pour tout le comité. Ce sont ensuite les biathlètes masculins qui se sont disputés le titre de champion de France du relais. Comme chez les dames, c'est un peloton groupé qui s'apprêtait à s'affronter sur un premier tir. Le Mont-Blanc 1, le Jura 1 et le Dauphiné 2 sortaient en tête de cette salve. Au debout, le Mont-Blanc et Noé Seigneur se présentaient en tête.
Mais c'est la première équipe du Jura menée par Léo Carlier, ainsi que celle du Dauphiné d'Antonin Guy, qui reprenait la piste en pole position. Lors du passage de relais, ces derniers lançaient respectivement Lubin Amiotte et Mathieu Ray. À 5 sur 5 sur le coucher, ce dernier ressortait en tête, pendant que le Jurassien fautait à 3 reprises. Sur le tir debout, Mathieu Ray se faisait peur en piochant à 3 reprises. Il évitait la note pénalité et repartait sur le dernier tour, cette fois-ci en compagnie du Mont-Blanc de Judicaël Perilla-Bottonnet. Les deux hommes ne se lâchaient pas et passaient le relais à Mathieu Garcia et Théo Guiraud-Poilot. Rapide en ski, Théo Guiraud-Poilot faisait la différence sur le Dauphinois. Derrière la carabine, statu quo entre les deux hommes. Payant sans doute ses efforts, Théo Guiraud-Poilot devait ensuite piocher sur le debout, tandis que Mathieu Garcia réalisait le plat. C'est à Quentin Fillon-Maillet des grands jours qui permettait au Jura de revenir dans la course à l'issue de cette dernière salve. Son comité allait finir sur la deuxième marche du podium. Dans un ultime tour de ski haletant, le Dauphinois Mathieu Garcia réussissait cette fois-ci à se défaire du Haut-Savoyard Théo Guiraud-Poilot et permettait à son comité d'enlever le titre tant convoité. Et on a fait 3 bonnes courses, j'ai ramené le relais en tête, Mathieu l'a gardé et Mathieu a fini le travail, c'est exceptionnel, on a fait une course presque parfaite. Première fois pour moi dans un premier relais, donc c'était ouais, il y avait une petite pression en plus, puis j'étais avec des solides. J'ai vraiment tout mis en place pour faire mon meilleur biathlon. J'étais là en remplaçant d'Emilien Jacquelin. C'est pas évident, mais il fallait tenir la pression et je pense qu'elle a été tenue. Ouais. Enfin, ce sont les relais masculins de ski de fond qui venaient clôturer ces 3 jours de compétition. Les premiers jeunes relayeurs se neutralisaient avant de voir le Montblanais Quentin Lépine et le Jurassien Timothée Mauguin passer leur relais au duo Lino Deloche et Victor Morel. Les deux fondeurs ne sont pas restés seuls devant longtemps, car ils ont rapidement vu leurs adversaires recoller à l'amorce du dernier tour. Ils étaient désormais 6 dans le groupe de tête. Mais le Jurassien Romain Gallois n'a pas tardé à mettre les voiles. Il lançait parfaitement Simon Vuillet, qui avait à ses trousses la Savoie de Renaud Jay et les Alpes-Provence de Julien Arnaud. Seul en tête jusqu'au dernier tour, le Jurassien Simon Vuillet voyait l'écart avec ses poursuivants fondre peu à peu. En compagnie du haut-alpin Julien Arnaud, le doyen de l'équipe de France Moritz Magnifica devenait une grande menace pour le Jurassien, au point de devancer sur la ligne d'arrivée et d'enlever le titre. Scénario le plus facile à gérer, je pense, surtout pour Momo. Mais on l'a fait, Momo l'a fait et Lino l'a fait et c'est juste incroyable. Et franchement, c'est trop bien. C'est une des plus belles courses vu qu'il y a le plus de monde et on se bat pour son comité, donc c'est sympa. On donne tout pour l'équipe et puis on perd ensemble, on gagne ensemble et là on gagne. Et voilà, se donner à fond et ils l'ont fait aussi. Et voilà, on arrive à ramener ce titre. Et incroyable avec une course incroyable. Lors de ces championnats de France de ski de fond et de biathlon à Bessan, tous les compétiteurs n'ont pas décroché de médaille. Mais tous ont eu à cœur de donner le maximum d'eux-mêmes pour les dernières courses, les derniers efforts de l'hiver. Et c'est la tête pleine de souvenirs qu'ils ont, chacune et chacun, rangé les skis et les carabines, pour certains, définitivement.